Un signe qui montre que vous êtes en train de gâcher votre vie. Bonjour, bienvenue très chers ambitieux et ambitieuses. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous un signe qui montre que vous êtes en train de gâcher votre vie. Il faut savoir que en tant qu'être humain, nous n'avons pas toute la vie devant nous. Nous sommes là pour un temps précis. Notre temps sur cette terre est compté. Il y a une expression qui dit que un humain, quand il arrive, il fait pop et ensuite il fait corne. Pop, c'est il naît et corne, il retourne sous terre. Donc c'est pour vous montrer à quel point notre temps sur cette terre est compté. On vient et ensuite on est appelé à quitter ce plan terrestre. Maintenant, pendant que nous sommes en vie, nous avons cette responsabilité-là de nous prendre en main. Et pour se prendre en main, il est important d'apprendre à se connaître soi-même pour se donner une certaine direction qui nous permettra en fait de nous épanouir. Parce que oui, nous sommes là pour nous épanouir. Même si c'est vrai que souvent, il y a des moments difficiles, des défis qui se présentent en cours de chemin, il faut savoir que ce pourquoi nous sommes là, c'est pour expérimenter vraiment la joie. Et cette joie, elle est en nous et elle se réveille lorsqu'on se concentre vraiment sur les activités qui nous passionnent. Elle se réveille lorsqu'on trouve notre voie, lorsqu'on trouve ce pourquoi nous sommes faits. Maintenant, au tout début de cette vidéo, j'ai eu à vous dire que si vous remarquez que vous êtes une personne qui remet constamment à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, il faut savoir que vous êtes une personne qui est en train de gâcher sa vie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas toute la vie devant nous. Notre temps sur cette terre est compté. Donc, si chaque jour, lorsque vous vous réveillez, vous êtes en train de repousser toujours ce que vous pouvez faire aujourd'hui, il faut savoir que un jour, vous serez surpris de vous retrouver au soir de votre vie avec des regrets. Un jour, vous risquez de vous retrouver à un âge très avancé sans n'avoir pas réalisé ce qui compte pour vous. Et il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui sont retournées sous terre sans avoir réalisé les choses qui comptaient réellement pour eux. Et il peut y avoir plusieurs raisons. Et parmi ces raisons, il peut y avoir le fait que ces personnes n'ont pas pris le temps de se connaître elles-mêmes afin de savoir la voie qu'elles voulaient emprunter. Il peut aussi avoir le manque de confiance en soi parce qu'il faut savoir qu'une personne qui manque de confiance en soi, c'est une personne qui remettra constamment à demain ce qu'elle peut faire aujourd'hui. C'est une personne qui va beaucoup s'auto-saboter. C'est une personne qui va beaucoup douter de ses capacités. Si vous vous retrouvez dans tout ce que j'ai eu à dire, alors il faut savoir que si vous ne vous réveillez pas très vite, vous risquez d'avoir un jour des regrets. Donc prenez le temps pour vous connaître, prenez le temps pour vous poser des questions profondes comme pourquoi est-ce que je suis là sur cette terre? Quelle est la raison de ma présence sur cette terre? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qui est-ce que je suis? Donc en vous posant ce genre de questions, vous allez voir que cela va vous aider vite, très fait, à vous remettre sur de bons rails. Ok? Donc ça m'a tellement fait plaisir d'avoir partagé cela avec vous. Donc, il faut savoir que si vous remettez constamment à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, alors il y a de très grandes chances que vous soyez en train de gâcher votre vie parce que on n'a pas toute la vie devant nous. Le temps est limité. Le temps court vite. Le temps n'attend pas. Que vous agissez ou pas, le temps, il ne vous attendra pas. Le temps, lui, ne fait que jouer son rôle. Donc, c'est à vous de prendre de gérer votre temps afin que cela puisse en fait vous aider à vous réaliser et à réaliser vos rêves. Bon, moi c'est Batio et la Préname. Je suis écrivaine de ce livre. C'est un livre que j'ai écrit pour pouvoir encourager la gente féminine à prendre conscience de sa valeur. Donc j'ai écrit ce livre pour encourager les femmes à prendre conscience de leur valeur afin qu'elles puissent réaliser leurs rêves. Cette première version, ce premier livre, je l'ai adressé aux femmes parce que ça part de mon parcours personnel et j'ai aussi remarqué qu'il y a énormément de femmes qui manquent de confiance en elles. Donc ça, c'est la première version et ça, c'est la deuxième version. Il faut savoir aussi que, à part ça, je suis entrepreneur, je suis fondatrice d'une école qui forme dans les domaines de l'architecture, du transit douane. Nous formons aussi en anglais, en informatique, en secrétariat bureautique, en secrétariat médical. Ok?
À part ça aussi, il faut savoir que j'accompagne toute personne qui manque de confiance en soi. Et en dessous de cette vidéo, vous allez trouver un lien qui vous permettra de vous enregistrer pour voir si vous avez vraiment des problèmes de confiance en soi. Okay? Si vous ressentez au fond de vous que vous manquez de confiance en soi et que cela vous freine dans vos ambitions, que cela vous empêche en fait d'aller vers la vie de vos rêves, je vous encourage à aller cliquer sur ce lien, à vous enregistrer et mon équipe vous contactera, ok, afin que vous sachiez c'est quoi la suite. Alors, à part ça aussi, il faut savoir que je suis présidente d'une association qui s'occupe des femmes ayant vécu des violences conjugales et des enfants démunis. Alors, c'est tout pour cette vidéo et comme mot de fin, je vous encourage vraiment à vous prendre en main. La vie est courte, on n'a pas toute la vie devant nous, le temps passe tellement vite. Donc, prenez-vous en main et chaque jour, souvenez-vous de cette parole. Je suis là sur cette terre pour un temps et vous allez voir que cela va vous aider vraiment à vivre en pleine conscience votre vie. Et une personne qui vit pleinement avec conscience sa vie, c'est une personne qui aura des difficultés en fait, qui ne va pas remettre à demain ce qu'elle peut faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle sait que son temps est limité. Prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye! Vous avez en vous du potentiel, mais votre problème, c'est que vous avez peur de commencer petit. Vous avez en vous du potentiel, mais votre problème, c'est que vous attendez à ce que les choses soient totalement parfaites avant de commencer. Vous avez du potentiel, mais votre problème, c'est que vous remettez toujours à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous avez du potentiel, mais vous laissez la peur et les doutes vous empêcher d'agir. Vous avez du potentiel, mais vous laissez les avis négatifs des autres vous empêcher d'agir. Vous avez du potentiel, mais vous écoutez ceux qui vous disent que vous ne pouvez pas y arriver. Vous avez du potentiel, mais chaque jour, lorsque vous vous réveillez, vous n'avez pas un plan d'action à exécuter. Vous avez du potentiel, mais chaque jour, lorsque vous vous réveillez, vous vous laissez aller par les distractions. Vous avez du potentiel, mais chaque jour, lorsque vous vous réveillez, vous ne savez pas exactement ce que vous devez faire dans la journée pour pouvoir amorcer des pas de changement dans votre vie. Vous avez du potentiel. Vous avez du potentiel, mais chaque jour, vous laissez la procrastination, la peur, les doutes, la peur du regard des autres, les avis négatifs des autres être un frein pour vous. Vous avez du potentiel et vous pouvez faire de grandes choses. Mais avant que ces grandes choses ne se produisent dans votre vie, il est très important que de 1, vous sachiez ce que vous voulez. De 2, que vous demandiez qu'est-ce que je dois faire maintenant pour permettre à ce que je veux pour ma vie puisse se réaliser. Maintenant, en vous posant cette question, vous allez prendre le temps pour mettre en place un plan d'action, les étapes à suivre pour pouvoir y arriver. Et maintenant, lorsque le plan d'action, la feuille de route serait mise en place, maintenant vous allez vous demander par quelle étape je dois commencer. Et en même temps, vous asseoir et planifier ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ce que vous pouvez faire le lendemain, ce que vous pouvez faire le surlendemain. Vous avez du potentiel. Vous avez énormément de rêves en vous. Vous avez des projets dans votre cœur. Mais sachez que pour que tout ça devienne réalité, il vous faut une certaine discipline. Il vous faut des routines à mettre en place. Il vous faut implémenter des habitudes saines qui vous permettront de vous conformer en fait à le type de vie que vous voulez vivre. Les personnes qui réussissent leur vie, les personnes qui sont en train d'accomplir de grandes choses dans ce monde sont des personnes qui font des choses
qui font les choses qu'il faut. Ce sont des personnes qui ont une discipline accrue. Ce sont des personnes qui savent déjà à l'avance ce qu'ils doivent faire dans les jours à venir, dans les mois à venir. La réussite, elle ne vient pas du jour au lendemain. La réussite, ça demande de faire des choses précises. Est-ce que vous êtes prêt pour ça? Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix? Est-ce que vous êtes prêt à consacrer du temps à vos rêves? Est-ce que vous êtes prêt à négliger les avis négatifs des autres pour vous concentrer vraiment sur les gens qui croient en vous et sur les personnes qui sauront vous distiller de la bonne énergie, des bonnes ondes afin que vous puissiez aller de l'avant? La réussite demande des choses précises. Et à travers cette vidéo, je vous invite fortement à prendre un moment pour vous poser vraiment la question de savoir si le type de vie que vous voulez vivre, vous le voulez vraiment. Parce que quand on veut vraiment quelque chose, on doit être prêt à faire ce qu'il faut. Question de réflexion. Est-ce que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut? Est-ce que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut? Moi, c'est Ella Trina Bacho, je suis écrivaine, je suis coach en transformation personnelle, je suis fondatrice d'une école d'architecture, présidente d'une association qui s'occupe des femmes ayant vécu des violences conjugales et fondatrice d'une industrie agroalimentaire qui transforme les fruits en sorbet glacé. Et actuellement, le sorbet glacé qui est sur le marché, c'est le sorbet fait à base de mangue et d'ananas. J'ai pu accomplir tout ça. Aujourd'hui, je suis en train de vivre certains de mes rêves. Pourquoi? Parce que au tout début, j'avais une vision bien claire. Je savais ce que je voulais pour ma vie. Ok? Et c'est en fonction de cette vision que chaque jour, j'agis en conséquence. C'est en fonction de cette vision que j'ai planifié, par exemple, mon année 2025. C'est en fonction de cette vision que je planifie mes mois, que je planifie mes semaines, que je planifie mes journées. En dessous de cette vidéo, je mettrai un lien qui vous permettra de vous enregistrer. Vous enregistrer pourquoi? Il faut savoir qu'actuellement, j'ai des formations qui vous aideront à implémenter des habitudes saines qui vous permettront vraiment d'atteindre vos objectifs. J'ai des formations sur la confiance en soi, des formations sur la discipline. Et la discipline et la confiance en soi sont des éléments vraiment importants dans la vie d'une personne qui aspire à tout simplement réaliser ses rêves. Donc, n'hésitez pas à cliquer, à vous enregistrer et ça me fera un plaisir de vous contacter afin que nous puissions discuter de vos projets de vie et de comment vous allez faire pour pouvoir y arriver. Prenez soin de vous. C'est à vous d'aller chercher ce que vous croyez que vous méritez. Les choses ne viendront pas se poser comme un plateau d'or dans votre maison. Les choses ne viendront pas à vous d'une façon miraculeuse. C'est à vous d'aller chercher ce que vous croyez que vous méritez. Et tout commence d'abord par un travail sur soi. Vous devez travailler votre confiance en soi, votre capacité à faire les choses. Et c'est de cette façon-là que vous allez vous lever et aller chercher ce que vous croyez que vous méritez. Sans confiance en soi, dans cette vie, vous risquez de ne rien faire. La confiance. Il m'a fallu 10 ans pour comprendre ce que je vais vous partager aujourd'hui en 4 minutes. Il m'a fallu 10 ans pour comprendre que en un rien de temps, tout peut se produire. Tout peut s'arrêter. Il m'a fallu 10 ans pour me rendre compte que la vie est tellement fragile. C'est vrai, la vie est belle. Il y a de très belles choses à profiter dans ce monde. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la vie, elle est en même temps pile et face. En même temps qu'elle est belle, elle est aussi fragile. Je vais vous raconter maintenant une histoire. C'est quelque chose que j'ai eu à vivre. Ça va faire maintenant 6 ans. Et qui m'a montré à quel point, à tout moment, tout peut basculer. Donc, j'étais en train d'effectuer un voyage. J'étais en train de quitter une ville à une autre. Ok, pour un événement familial. Lorsque notre bus a fait un accident. Et
malheureusement, il y a certaines personnes qui étaient décédées le jour-là. Ces personnes-là ne pensaient pas qu'elles allaient partir ce jour-là. Ces personnes-là avaient des rêves, elles avaient des objectifs, elles avaient des activités qu'elles étaient en train de faire. Mais le jour-là, cet accident leur a arraché la vie. En ce jour, si on avait dit à ces personnes-là qu'elles allaient quitter ce monde, elles n'allaient pas le croire. Elles pensaient qu'elles allaient vivre longtemps. Elles pensaient qu'elles avaient toute la vie devant elles. Il m'a fallu 10 ans pour comprendre que tout peut basculer à tout moment. Et lorsque j'ai pris conscience que tout peut basculer à tout moment, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir le mindset qui est que chaque jour, je vais faire tout ce que je peux pour faire ne serait-ce qu'un pas, pour me rapprocher de la vie que je crois que je mérite. Chaque jour, je vais faire ne serait-ce qu'un pas pour me permettre de me développer, de ressentir cette joie en moi, parce que je ne sais pas de quoi demain est fait. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent sans prendre conscience de cette vérité, sans prendre conscience que le temps est court. Vous voyez, il y a une expression qui dit que tout être humain fait pop et corne. Pop, c'est on est, et corne, on retourne sous terre. On est tous et on meurt. Il y a certaines personnes qui vont vivre longtemps, et il y en a d'autres qui ne vont pas vivre longtemps. Il y a certaines personnes qui vont rester jusqu'à leur vieillesse, tandis qu'il y en a d'autres qui vont mourir jeunes. La mort, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Nous sommes venus trouver ce phénomène. Et il a toujours existé avant qu'on ne vienne sur cette terre. Et la mort existera toujours. Mais non. Pourquoi est-ce que penser à la mort est quelque chose qui conscientise? Pourquoi est-ce que penser à la mort est quelque chose qui aide à utiliser son temps sagement? Parce qu'il faut savoir que penser à la mort nous ramène vraiment à l'essentiel. Penser à la mort vous aidera vraiment à vous rendre compte à quel point votre temps sur cette terre est limité. Ça vous permettra de vous rendre à quel point vous n'êtes pas là sur cette terre pour vivre éternellement. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils se lèvent chaque matin, ils se tournent vers des choses qui ne comptent pas pour eux. Ils font des choses qui ne sont pas alignées avec ce qu'ils veulent. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et peut-être un événement douloureux va se passer, comme la perte d'un être cher qui va se passer. Ils vont se rappeler encore, ah, mais je suis mortel, un jour je vais partir. Il y en a, quand ils vont vivre un deuil, ils vont se ressaisir. Ils vont se ressaisir et se concentrer sur l'essentiel. Mais il y en a d'autres qui vont vivre une vie d'une façon inconsciente. Et eux, c'est au soir de leur vie qu'ils vont commencer à avoir des regrets. Cette vidéo, c'est pour vous conscientiser. La vie est courte. On n'a pas toute la vie devant nous. On ne maîtrise pas du quand on va partir. On n'a pas la maîtrise totale du temps qu'on a à faire sur cette terre. Donc, pendant que vous êtes en vie, posez-vous cette question. Quel type de vie j'ai envie de vivre? Comment est-ce que j'ai envie d'écrire mon histoire? Qu'est-ce qui compte pour moi? Quelles sont les choses qui comptent pour moi? On accorde du temps aux choses qui comptent. Si une personne ne vous accorde pas du temps, ça veut dire que vous ne comptez pas pour elle. Quittez ce genre de relation.